ici sur la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées. À quelques mètres de nous, M. Macron et sa cour, le palais de l'Élysée. Donc aujourd'hui, on va faire 3-4 opérations, multiplement connexes. Il y en aura une petite surprise dans les Yvelines avec un commissaire européen qui vient nous rendre visite aujourd'hui. Ce sera vers 16h, c'est ça Rémi? Tu feras partie de cette... Exact. De ce petit complot à 3 avec 2 gilets jaunes du 78. Et pour notre part, on attend là quelques collègues qui vont nous rejoindre là. On va aller voir du côté d'une banque allemande, ce qu'elle farfouille. Ça sera aussi vers 16h. Et puis on ira voir nos amis de JP Morgan en fin de journée parce qu'ils nous manquent. Donc voilà un peu ce qu'on va faire aujourd'hui là. On va aborder une notion de l'oligopole. C'est ce qu'est une partie de ce qui définit l'oligarchie financière. C'est une chose importante à comprendre, vous verrez dans les lives de tout à l'heure, qu'on expliquera, et qui permet de comprendre pourquoi l'oligarchie est en fait extrêmement faible. Parce que des valets de l'oligarchie, il y en a à l'appel, mais des oligarques, il y en a peu. Et donc si on cible bien avec les bons éléments, cette oligarchie financière, on peut la mettre à bas assez rapidement, en tout cas lui faire très mal, très très vite. Alors on voulait commencer ce live avec Michel, au pied donc du Churchill français, qu'est Georges Clemenceau. Alors vous avez peut-être entendu parler de ce monsieur, Georges Clemenceau, récemment parce que le nouveau préfet de police de Paris est fan de Georges Clemenceau. Je voulais vous montrer quelqu'un d'autre qui est fan de Georges Clemenceau lorsqu'il était Premier ministre. Ah. Oh, le beau souvenir. Voilà, Manuel Valls au musée de Georges Clemenceau. Voilà. Alors, si on écoute ce qu'il dit et pourquoi il est fan de Georges Clemenceau, c'est une citation du 24 novembre 2013 qui permet de comprendre un peu le problème de fond qu'on a chez notre élite et par rapport au gouvernement actuel et comment il gère le cri de colère et le cri de demande de justice du peuple français et des Gilets jaunes. C'est le 24 novembre 2013, donc à l'occasion de l'anniversaire de la mort de Georges Clemenceau. L'ancien maire d'Évry, donc Manuel Valls, qui n'est pas encore Premier ministre, a rendu donc un hommage vibrant à Clemenceau devant sa tombe vendéenne. Et il dit, et c'est tout à fait révélateur, Manuel Valls parlant de Georges Clemenceau, « Je retiens avant tout l'attachement viscéral à la République, à la fois expression de la souveraineté de la nation et de la souveraineté de l'individu, car la République, c'est l'ordre. L'ordre sans lequel aucun projet de société n'est viable. » Et c'est ça le problème en fait de ce genre de bonhomme que Manuel Valls salue, que le nouveau préfet de police de Paris salue, Georges Clemenceau représente, cette notion de l'ordre même quand il est injuste. Et faut rappeler, Michel, toi qui es du 18e arrondissement, qui a une histoire avec les communards, un peu comment Georges Clemenceau... En fait, Georges Clemenceau a eu des périodes intéressantes dans son histoire. En l'occurrence, en 1870, à l'époque où il y a eu la commune, a côtoyé par exemple Louise Michel. En fait, il a un peu navigué entre les communards et le gouvernement de Thiers. Qui tirait à balles réelles sur les communards. Le gouvernement de Thiers qui a fait tirer à balles réelles sur les communards et qui a décapité ce mouvement. Donc le cul entre les deux chaises. Mais ceci, voilà, avec Clemenceau, là, moi je dis louvoyer, c'est peut-être pas le bon terme. Il a quand même défendu les communards, il a fait en sorte que les communards soient amnistiés. Il a eu des positions intéressantes. Et il s'est battu, par exemple, pour défendre Dreyfus. Donc avec Victor Hugo, avec Zola, ils ont Jean Jaurès. Et puis ensuite, son parcours c'est un peu éloigné de ce qui a pu être intéressant en lui pour ensuite se retrouver effectivement au gouvernement. Alors ça c'est déjà... avant même la guerre, ouais. Il y a eu plusieurs périodes, 1906 je pense, et puis ensuite 1917. Voilà. Là évidemment ça a été quelqu'un d'autre. Il a pu à certaines époques, alors qu'au début de son histoire il défendait quand même le mouvement ouvrier, le fait qu'ils puissent vivre de leur travail. Ouais. Une fois au gouvernement il a fait appel, quand les ouvriers ont fait grève,
il a fait appel à l'armée ou à la police, À l'armée. et il y a eu des morts Tiré dans le tas. côté des ouvriers. Ouais. Soyons plus précis, il y a un exemple, c'est Fourmi, une ville dans le nord. Je crois de mémoire 120 morts, dont 10 gosses. 120 morts. Voilà, c'est un personnage. C'est bien ce que tu dis, c'est qu'il y a l'idéal et puis quand on est au pouvoir, Voilà. C'est ça, il arrive au pouvoir et effectivement, il se trouve à défendre autre chose. Ses belles idées, parce que je pense qu'il a eu des belles idées, il avait une vraie éloquence, mais qu'en a-t-il fait? Voilà. Ça, c'est le gros problème, c'est le problème des gens qui, à un moment donné, se retrouvent au pouvoir, qui ont été élus, et sous prétexte d'avoir été élus, une fois qu'ils sont au pouvoir, eh bien, ils font, voilà, après, c'est la position de Macron aujourd'hui, sa légitimité, c'est quoi? C'est d'avoir été élu, et donc maintenant, puisqu'il a été élu, sur un programme qui est censé être connu, eh bien, il engage ses réformes, et lorsque des gilets jaunes se lèvent, il ne les voit pas. Donc voilà, avec Michel, on voulait commencer par ce brin d'histoire, ce brin de culture. Donc en direct des Champs-Élysées, à quelques mètres du palais de l'Élysée, au pied de la statue de Clémenceau, avant de commencer nos opérations pour dénoncer donc l'oligarchie financière et cet ordre injuste que des gens comme Clémenceau et Macron aujourd'hui défendent bec et ongle. Donc restez connectés et à tout à l'heure les amis.